on va parler justement de ces traitements de la prostate. Est-ce que les interventions chirurgicales qui peuvent être proposées en cas de maladie de la prostate aggravent toujours, entraînent toujours une incontinence urinaire? Ou est-ce que les nouvelles méthodes permettent aujourd'hui de limiter ces complications? Alors, il faut être simple. Aujourd'hui, heureusement, la chirurgie a fait beaucoup de progrès, comme la médecine en général. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour cancer de prostate, aujourd'hui, on estime que le taux d'incontinence après ce type de chirurgie, alors qu'on enlève complètement la prostate, et que donc on passe pas très loin du sphincter, est estimé à peu près à 3%. Ce 3%, il est à moduler. Si vous opérez quelqu'un qui a 55 ans, le pourcentage d'incontinence il est inférieur à 1%. Si vous opérez quelqu'un de 70 à 75 ans, le pourcentage risque d'être un tout petit peu plus important. Aujourd'hui, on a des techniques qui sont bien évaluées. On peut opérer en faisant de la chirurgie ouverte et on peut opérer sous cœlioscopie ou sous cœlioscopie robot-assistée, ce qui nous permet de temps en temps quand même d'avoir une précision peut-être un peu plus importante et espérer avoir un gain réel sur cette incontinence. Alors, il faut séparer tout ce qui est nouvelles technologies pour cancer de prostate qui sont quand même encore en évaluation, qui n'ont pas fait leur preuve totale de leur efficacité et qui peuvent être parfaitement pratiquées aujourd'hui dans des centres experts, mais dans le cadre d'un protocole. Deuxièmement, vous avez des techniques qui sont parfaitement validées aujourd'hui. Les techniques validées aujourd'hui, il y a quand même beaucoup pour traiter le cancer de prostate, entre la radiothérapie, la chirurgie et l'ablatherme, qui est une forme d'ultrason qui est on va dire, qui a une bonne position, mais en général en troisième alternative dans le cadre de ces cancers de prostate.